Nous avons souvent ce dilemme, être à l'écoute de soi-même ou être à l'écoute des autres. Aller voir un film, un spectacle, ou bien faire une réflexion sur soi-même. Aller écouter quelque chose en tant qu'être passif et s'occuper d'un groupe de façon active. Donc nous alternons comme cela les moments passifs et les moments actifs. Et il est certain que certaines personnes sont beaucoup plus dans les moments passifs qu'actifs. Et quand ils sont actifs, souvent, ils sont passifs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ne font que répéter ce qui a été dit, ils répercutent, ils multiplient, ce qui est aussi une solution intermédiaire. C'est ce qu'on appelle la solution de la transmission. Je ne suis pas vraiment au départ d'un processus, je ne suis pas non plus en train de le subir complètement, mais je suis dans la transmission. Et quand on nous parle de transmission, il faut se méfier, parce que transmission, c'est un état un peu hybride et ambigu, à savoir que je ne suis pas vraiment l'émetteur, mais je ne suis pas non plus le récepteur. C'est souvent le cas des enseignants de toutes sortes, qui sont dans cette situation intermédiaire, tout à fait ambivalente, et par certains côtés, elle est assez malsaine finalement. Mais elle est intéressante au regard du modèle que j'ai élaboré de la multiplication. Quelque chose est donné, mais c'est multiplié. Et celui qui multiplie, il fait la jonction entre l'actif et le passif. Il n'est pas complètement, il est à la fois récepteur et émetteur. Comme la femme, par exemple, elle reçoit la semence de l'homme, mais elle va également produire l'enfant. Elle est dans un état intermédiaire. Mais cet état intermédiaire ne justifie pas qu'on se prétende comme étant le point de départ. On est simplement quelqu'un qui va multiplier. C'est comme l'affaire de Jésus qui multiplie les pains, etc. Donc il faudrait quand même rendre à César ce qui est à César.